Ok, BEPC 2018 Cameroun, il s'agit de l'épreuve de mathématiques. Dans cette vidéo, on va résoudre l'épreuve de mathématiques qui avait été proposée au BEPC 2018 au Cameroun. On commence donc rapidement avec la partie A qui est l'évaluation des ressources. 1. Activité numérique. On commence donc avec l'exercice 1. À la première question, on demande de montrer que le nombre A égale à 5A plus 5 demi divisé par 2 cinquièmes plus 4 cinquièmes moins 9 huitièmes est un entier. À la deuxième question, on demande d'écrire le nombre B égale à 2 moins racine de 3 le tout au carré plus 4 racine de 243 moins 5 racine de 27 sous la forme A racine de 3 plus B où A et B sont des entiers naturels. On commence donc rapidement avec la correction. Donc, on demande de montrer que A est un entier. Donc, la priorité se situe d'abord sur les parenthèses. Donc, dans un premier temps, on va d'abord calculer les parenthèses. D'accord? Ok. Donc, on additionne d'abord dans un premier temps déjà 5A plus 5 demi. Notre expression A sera donc égale à quoi? On voit bien qu'ici, nous avons 5A plus 5 demi. On voit que le dénominateur ici c'est 4, alors que le dénominateur ici c'est 2. Il va falloir trouver le dénominateur commun. Il suffit juste de multiplier les deux dénominateurs. Donc pour trouver le dénominateur commun, on fait 4 fois 2. Ça nous donne 8. Donc ici, le dénominateur commun c'est 4 fois 2. Ensuite, on fait le produit en croix, tout simplement là. On aura 5 fois 2 ici, ça va nous donner 10. Donc allons-y pas à pas. Donc ici, on fait 5. Bon, allons-y pour ne pas être trop long. Allons-y, donc on aura 5 fois 2, ça va nous donner tout simplement donc 10. On met donc 10 ici, plus 4 fois 5, ça nous donne 20. On met donc 20. Nous avons fini avec le calcul de la première parenthèse ici. Ensuite, il y a la division. On met donc divisé par, on calcule encore l'autre parenthèse ici à ce niveau. On voit ici que c'est plus facile. Ils ont le même dénominateur commun ici qui est 5. On dit que pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on conserve les dénominateurs et on additionne tout simplement les numérateurs. Donc ici, le dénominateur commun c'est 5 et on additionne tout simplement 2 plus 4. Donc moins 9 sur 8. Une fois qu'on a donc compris ceci, on n'a qu'à additionner 2, 10 plus 20. Donc A égale 10 plus 20, ça nous donne 30. On aura donc ici 4 fois 2, ça nous donne 8. Divisé par, on vient ici, on calcule, 2 plus 4, ça nous donne 6. Donc on aura 6 cinquièmes. Donc divisé par 6 cinquièmes, moins 9 sur 8. Une fois que nous avons donc fini avec le calcul des parenthèses, on va maintenant faire la division. On sait que la division est prioritaire sur la soustraction ou l'addition. Donc on va d'abord calculer 38e divisé par 6 cinquièmes. Or, on sait que pour diviser dans deux fractions, on maintient la première fraction et on multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc notre expression A nous donne, on maintient la première fraction qui est 30 sur 8. On multiplie par l'inverse de la seconde fraction, donc multiplié par 5 sur 6, moins 9 sur 8. Une fois que nous avons donc écrit ici, on voit que on peut donc simplifier les choses ici. On peut simplifier 30 avec le 6. Donc en simplifiant ici, 6 divisé par 6, ça va nous donner 1 ici. 30 divisé par 6, ça va nous donner 5. On peut donc dire que notre expression A devient tout simplement, on aura donc 5 huitièmes ici, multiplié tout simplement donc par 5 sur 1, tel qu'on a vu là, moins 9 sur 8, donc moins 9 sur 8. En calculant, on aura A égale, on peut donc multiplier 5 fois 5, ça nous donne 25, on met donc 25 sur 8 fois 1, 8 fois 1, ça nous donne 8. Donc on aura 25 huitièmes moins 9 sur 8. On voit que là, maintenant, nous avons deux fractions qui ont le même dénominateur. Pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, on conserve les dénominateurs et on additionne les numérateurs. Donc l'expression de A sera donc égale à 8. Et on a donc 25 ici, moins 9. Si on calcule donc 25, moins 9, ça nous donne 16. Ce qui entraîne que A est tout simplement égal à 16 sur 8.
Or, 16 divisé par 8, c'est tout simplement 2. Donc, A est égal à 2. On voit comment nous venons donc de montrer effectivement que A est un entier. Ok, on passe donc rapidement avec la résolution de la question 2 qu'on demandait d'écrire le nombre b égale à 2 moins racine de 3, le tout au carré plus 4 racine de 243 moins 5 racine carrée de 27 sous la forme a racine de 3 plus b où a et b sont des entiers naturels. Dans un premier temps, on va d'abord développer 2 moins racine de 3 le tout au carré. Or, on voit que c'est tout simplement sous la forme d'une identité remarquable a moins b le tout au carré. Sa forme développée, c'est a carré moins 2 fois ab plus b au carré. Donc, en appliquant donc cette propriété, on va donc développer rapidement 2 moins racine de 3 le tout au carré. Ce qui signifie que notre expression b sera donc égale. Notre a, c'est 2, notre b sera racine de 3. Donc, on aura donc a au carré qui est donc 2 au carré moins 2 multiplié par a qui est donc 2 multiplié par b qui est racine carrée de 3 plus b au carré plus racine de 3 le tout au carré plus 4. Nous sommes ici. Maintenant ici, ce qu'on va faire, on va additionner donc 243 ces chiffres. Donc 2 plus 4, ça nous donne 6. 6 plus 3, ça nous donne 9. On comprend que c'est un multiple de 3. En l'écrivant comme un multiple de 3 ici, on aura 4 racine carrée de 81 fois 3. 81 fois 3, c'est tout simplement 243. Donc on fait ici, on fait encore moins 5 racine carrée. Or, quand on regarde 27, on additionne ces chiffres. 2 plus 7, ça nous donne 9. 9 est encore un multiple de 3. Donc on peut encore écrire 27 comme 9 multiplié par 3. Ok, on continue. On va donc essayer donc de calculer ceci. Donc, b sera donc égal à 2 au carré qui est donc 4 moins 2 fois 2, ça nous donne moins 4. Donc, on aura moins 4 racine carrée de 3 plus racine de 3, le tout au carré, c'est tout simplement donc 3 plus 4. Ici, on aura racine carrée de 81 fois 3. On va donc réécrire ceci comme racine carrée de 81 multiplié par racine carrée de 3. D'après la propriété qui dit que si on a racine carrée de a fois b dans la racine carrée, on peut encore écrire comme racine de a fois racine carrée de b. Cette propriété que nous avons utilisée pour écrire ici. La même chose, on décompose encore ici. On aura moins 5 racine carrée de 9 fois racine carrée de 3 d'après la même propriété. Si on a donc compris, on sait que racine carrée de 81, c'est tout simplement 9. 9 fois 9, c'est 81. Racine carrée de 9, c'est 3. Donc, on peut donc réécrire notre expression de b. On peut donc dire que b qu'on cherche sera donc égal. On voit que nous avons ici 4 plus 3 qui sont des entiers ici. On voit que ça nous donne 7. On est bien dans 7 ici. On continue. Là, nous avons moins 4 racine carrée de 3. Là, ici, on a donc 4 multiplié par 9. Ça va nous donner 36. Donc, on peut dire ici qu'on aura plus 36 racine carrée de 3. Là, ici, nous, on a vu que racine carrée de 9, c'était 3. 3 multiplié par moins 5, ça nous donne moins 15. Donc, on aura moins 15 racine carrée de 3 à ce niveau. Moins 15 racine carrée de 3. On voit que nous avons donc le même radical ici, racine carrée de 3, racine carrée de 3. Donc, on peut les additionner ensemble. Il suffit juste d'additionner les nombres qui sont collés près des racines carrées. Et à la fin, le résultat, on colle juste racine carrée de 3 derrière. On additionne donc moins 4 plus 36, moins 15, ça nous donne 17. Donc, on peut donc dire que notre expression b est égale à 7 plus 17 racine carrée de 3. Or, on voit qu'on nous avait demandé d'écrire sur la forme a racine de 3 plus b. Donc, si on veut, on peut ordonner tout simplement ici b est égal à 17 racine carrée de 3 plus 7. On peut donc encadrer
tout simplement notre résultat. On voit que nous avons bien écrit sur la forme A racine carrée de 3 plus B. Donc là, on peut donc dire que notre A, c'est 17 et notre B, c'est 7. Là, nous avons donc terminé avec l'exercice 1 de l'activité numérique. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Donc, nous allons continuer avec l'exercice 2. Si vous voulez donc, si la vidéo vous a plu et que vous voulez l'intégralité de l'épreuve sur fichier numérique en PDF, n'hésitez pas de vous nous laisser, d'accord, vos suggestions, vos remarques ici, vos besoins en commentaire. Ok, à bientôt.